L'homme ouvre la porte comme ça, là, que entre chérie. Il entre. Pas qu'il ouvre la porte, il tape la porte, boum. Après il dit, hey, elle est où? Tu es derrière. L'homme doit honorer. Si les gens suivaient la Bible et qu'ils marchaient dans la Bible, l'harmonie devait être dans le monde, dans ce monde-ci. Maintenant, regardez le volet. Il dit 1. Marie, montrez à votre tour, montrez. C'est-à-dire, dans la démonstration du fonctionnement de sa vie quotidienne avec sa femme, il doit montrer de la sagesse dans le rapport avec son épouse. Et l'une des choses qui est dit là-bas, c'est dire que l'homme doit savoir que la femme est une sexe faible. Donc, même si elle dit que je suis Marguerite, tu as tout ça, cela. Comme tu es une femme, il y a une faiblesse en toi, que Dieu a fait le fait que tu sois femme, c'est une faiblesse. Donc, même si la femme bat n'importe quoi, tu ne dois pas dire ouais, la radio, trottoir. Quand tu vas finir, tu vas comprendre que c'est naturel et c'est normal qu'elle soit comme ça. C'est une femme. Donc, le mari ne doit pas s'emporter comme sa femme. Mais dans cet emportement de sa femme, il doit comprendre que non, c'est sa faiblesse, c'est le fait qu'elle soit femme. Il doit montrer la sagesse. D'accord? Honorez-les comme devant un héritier de la grâce de la vie avec vous. Et puis il dit, faites cela pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et c'est le point là maintenant, le point capital. Dieu nous dit clairement ici que s'il y a l'harmonie entre l'homme et la femme dans un foyer, la prière sera exaucée. Et donc vous voyez que comme il y a une fondation comme ça dans les Saintes Écritures, Satan doit faire tout et tout pour qu'il n'y ait pas d'harmonie dans le foyer. Parce qu'il a dit, faites-en cela comme ça pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quel est le rôle de Satan? Si ceux-ci ont les prières exaucées, ils vont me détester. Ils vont me combattre. Alors, il faut qu'ils créent le problème avec la tension avec la femme et l'homme pour qu'il y ait des obstacles à la prière. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas en harmonie. Même si tu peux te cacher dans ton coin, tu pries, ça ne marchera pas. Parce que les deux doivent être en communion, d'un commun accord. Et donc, l'endroit le plus harmonieux pour prier, pour que Dieu exauce facilement, c'est entre l'homme et la femme. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, parce que s'il y a un homme, une femme et son enfant, il prie, Dieu peut exaucer. Mais imagine que tu t'arrêtes comme ça là, et que tu n'es pas sincère avec ta femme. Ta femme n'est pas sincère avec toi, vous venez de bagarrer. Ça ne vaut pas la peine. Ça vous comprenez. Donc l'harmonie dans le foyer est important parce que c'est le lieu d'exaucement par excellence. C'est le lieu où il y a une promesse d'exaucement automatique du Seigneur. Il dit faites cela afin que, vous voyez, le mari et la femme sont obligés, ont intérêt à vivre dans l'harmonie parce que leur réponse aux prières en dépend. Faites cela afin que rien ne vienne, c'est écrit non, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. L'harmonie, la quête de l'harmonie dans le foyer doit être obligatoire pour qu'il n'y ait pas de problème lorsque le couple prie. Donc, on peut donc dire, sans dire que c'est s'est trompé, que les couples qui vivent dans le problème ont des problèmes de réponse aux prières. Et tant que vous êtes liés déjà par mariage, personne ne peut fonctionner en solitaire devant Dieu et aller s'en sortir. Vous devrez et vous serez obligé de vous entendre. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme d'un sexe faible. Où est-ce là? Donc vous devez considérer que votre femme c'est une femme sexe faible. C'est à toi d'utiliser de la sagesse. Remarquez cela. Il dit faites cela afin que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. Il dit, regardez-vous, on dit d'abord honorez-les. 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 Oui, tu voulais parler? Moi, tu voulais dire pour l'harmonie, mais comment on peut être sûr qu'il y a l'harmonie? Parce qu'on peut, par exemple, il peut avoir des disputes. Oui. Comment on peut être sûr qu'il y a l'harmonie? Mais tu sais que quand il y a dispute, si tu identifies qu'il y a dispute, après il faut résoudre le problème. Oui. C'est pour ça qu'on a parlé de gérer, que le mari gère ça avec sagesse, pour que si vous savez que vous allez aller en prière. Bon, supposons qu'il y a des harmonies dans la maison. Et que tu étais fâché, il s'est retiré. Il dit que je m'en fous de toi, il passe se coucher là-bas. Est-ce que tout à l'heure, si tu te couches de l'autre côté et que la chambre est de ce côté-ci, tu peux dire chérie, viens on prie avant qu'on ne se sépare. Tu peux dire ça, hein? Non, je dis ceci. Est-ce que vous pouvez venir, supposons que vous avez pour but un projet à soumettre au Seigneur. C'est-à-dire que, prenons un sujet de prière. Vous avez un projet commun que vous êtes censé soumettre au Seigneur. Et puis là, il y a une dispute qui vous a séparé dans des incompréhensions. Vous vous séparez dans les incompréhensions. Et puis toi, tu te couches d'un côté, il se couche d'un côté. Est-ce que, comme il y a ce sujet de prière, vous allez venir dire que, chérie, prions sur ce sujet de prière sans avoir résolu le problème? Il faut d'abord résoudre le problème parce que Jésus a dit, si vous êtes debout, vous voulez offrir votre holocauste ou bien n'importe quoi. Si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, laisse d'abord l'holocauste et résoudre d'abord le problème avant de venir présenter. Donc vous voyez que tout naturellement,
quand vous allez vous mettre à genoux, tout naturellement, il y aura l'esprit du pardon qui va d'abord être au milieu de vous, chérie. Il te demande pardon. Je t'ai parlé fort tout à l'heure. Laisse-moi comme ça, je me suis emporté. Laisse, chérie, je te pardonne aussi. Dès que vous faites ça, c'est ôté. Vous pouvez présenter ce sujet-ci. Donc, dès qu'un problème est résolu, ça veut dire qu'il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie, naturellement. Un problème résolu. S'il n'y a pas de problème entre vous, ou il y a l'harmonie entre vous, pourquoi il n'y a pas d'entente? D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours veiller, vérifier. Vous voyez, quelqu'un reste comme ça, tu parles, il ne répond pas. C'est quoi? Il y en a marre. C'est quoi, chérie? Donc, vérifiez toujours, c'est la Bible qui a raison et la Bible aura toujours raison parce que ça nous a déjà montré que voici le problème, il y aura les solutions. Voici le problème, il y a les solutions. Donc, s'il y a un endroit vedette où on est censé avoir des réponses, parce que la compagne, la personne qui accompagne ton homme, celui qu'une femme et un homme, c'est les personnes seules qui sont censées voir ta nudité. Donc, c'est quelqu'un qui te connaît. Quand il te couche avec toi, tu dors. Quand tu fais. Quand tu manges dehors, on ne sait pas que tu ronfles ou pas. Celui qui connaît, celui qui jette tout ça à la maison. Quand tu dors dans la nuit, tu gazes, poum. C'est lui qui sait comment, quelle est la couleur et les odeurs. Poum, poum, poum. Il connaît. Tu vois, les défauts qui sont sur toi et autres, c'est lui qui connaît, c'est la personne qui connaît. Mais quand vous allez vous coucher comme ça là, elle arrête la main, il dit, c'est. Ouais, Seigneur. Et puis là, maintenant, vous voyez que il est faible pour que tu supportes sa faiblesse. Et là où il est faible, tu es fort, c'est pour le soutenir. Pas pour le dénigrer. C'est pour cela que la femme étant une sagesse, étant un ser faible, l'homme doit la couvrir sa faiblesse par la force de l'homme que Dieu lui a donné en gérant ses humeurs par la sagesse. Pour que l'harmonie règne. Et le plus grave, c'est que Dieu dit qu'il y a une promesse là-dedans. C'est-à-dire, pour que Dieu ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc si un couple comprend cette révélation-ci, que si je vis dans le désordre, ma prière n'est pas répondue, soit tu ne te maries pas, ou bien tu te maries et que chaque problème est là, tu dis Seigneur, résolvons le problème. Donc, dans un foyer, pour que vous craignez Dieu véritablement, mettez toujours d'abord les résolutions de conflits avant que le conflit ne vienne. Vous devez toujours être prêt à pardonner. Toujours être prêt à pardonner. Que quelqu'un ne dorme pas en disant qu'il dort de ton côté. Non, non, la nuit porte conseil. Et si tu meurs dans cet état, et pendant que ton conseil était d'aller là-bas, il y avait une fille qui devait épouser, mais avec celle-ci. Elle était douce et gentille. Je vais commencer à voir. Et souvent, quand ils font ça, Satan dit envoie le SMS. Et dit justement, c'est Dieu qui me répond. Quand on parle de l'eau, on va savoir qu'elle m'a écrit. Et puis, simplement, de l'autre côté, elle commence à écrire SMS. Et il part pisser maintenant, il part pisser voir le journal. Ah, tu écris à Saint-Tiche. Ça envenime encore la situation. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous voyez le problème? Bonne soirée. On va prier maintenant. Amen. Je leur souhaite vraiment développer le thème. C'est pour ça que Dieu vous bénisse.